Bonsoir tout le monde, soyez salués, soyez salués. En fait, ce panel, c'est pour parler de l'ex-première dame Simone Veil. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qui elle est réellement. Sinon, la dame de fer, les gens aujourd'hui, il y a une mauvaise communication autour de la séparation du président Laurent Gbagbo avec son ex-femme Simone Veil Gbagbo. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que vous m'entendez? Si quelqu'un m'entend? Ok, donc voilà un peu ça. Les gens ont tendance à croire que le président Laurent Gbagbo a laissé Simone parce que c'est à cause de Nadi Bamba. Les gars, c'est faux. Enlevez ça dans votre tête. Enlevez dans votre tête. Les gens pensent que... Il y a des gens qui ont tendance à croire que Nadi Bamba, c'est une arriviste. Elle a pensé le président Laurent Gbagbo qu'elle est président. Hé, enlevez ça dans votre tête. Alors, je suis venu aujourd'hui soir pour éclairer les lanternes. Je vous éclaircis. Tous ceux qui pensent que le président Laurent Gbagbo et Nadi Bamba, c'est une histoire de président, c'est faux. Ça, c'est le 1. Tous ceux qui pensent que Nadi Bamba, elle a connu Gbagbo Laurent lorsqu'il était président, là, allez ça dans votre tête. Nadi Bamba a croisé Gbagbo Laurent depuis l'opposition. Voilà, Nadi Gbagbo, Nadi qu'on appelle Nadi Gbagbo là, Nadi Bamba qui est Nadi Gbagbo là. Elle a croisé Gbagbo depuis l'opposition. Le président Laurent Gbagbo était en meeting au nord et puis un vieux lui a donné sa fille. Est-ce que vous me comprenez? Et puis maman Simone même a accepté. Avant que Gbagbo va aller doter Simone là, et Nadi Bamba là, Simone même là, elle a accepté d'abord. Donc, quand vous ne savez pas quelque chose, ne prenez pas parti. Maintenant, c'est quelque chose que le président Laurent Gbagbo n'a pas fait derrière Simone. Non, Simone était au courant qu'ils ont donné femme à son mari, qu'elle est partie au nord. Maintenant, je vais bien vous éclairer. Tapotez, mettez les cœurs, sécurisez le live, s'il vous plaît, sécurisez le live. J'ai fait monter tout le monde. La séparation de Simone avec le président Laurent Gbagbo là, Nadi Bamba n'a rien à voir dedans. Écoutez-moi fort. La séparation de Simone avec Gbagbo Laurent là, Nadi n'a rien à voir dedans. Nadi n'a rien à voir dedans. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pas Nadi qui a dit à Gbagbo, papa Gbagbo, de laisser Simone et puis si Gbagbo va écouter. Voilà, celui qui dit ça, si vous ne connaissez pas Gbagbo, vous ne connaissez pas l'histoire. Est-ce que vous ne comprenez pas l'histoire? Vous avez vu une image à l'aéroport où on refoule Simone, ça vous a fait mal, c'est normal. Oh, c'était sa femme, ceux qui étaient en prison, c'est normal. Mais c'est encore de qui Gbagbo a fait prison? Parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas. C'est à cause de qui Gbagbo allait en prison? C'est à cause de qui? Tapotez, sécurisez le live, invitez vos amis, partagez dans tous les groupes. Taguez-moi tous ceux qui défendent Simone là, ils n'ont qu'à venir ici. Tous ceux qui défendent Simone là, ils vous attendent ici, venez. Moi, je vous ai dit que moi, c'est un sachant. Moi, j'ai fait la grâce d'être à la présidence. J'ai servi au palais présidentiel, j'ai servi au domicile du président. Moi, j'ai eu cette grâce-là. Même dans les dernières heures de Gbagbo là, j'étais à la présidence encore. Donc, ce que vous ne savez pas là, je vais vous dire ça ce soir là. Et puis, je vais vous donner ça, je vais vous dire, non seulement je vais vous servir ça, et puis je vais vous servir preuve à l'appui. Je vais vous servir preuve à l'appui. Donc, quand on ne connaît pas une histoire, on ne met pas sa bouche dedans. Parce que cette image que vous avez vue là, vous avez traité le président Laurent Gbagbo de tous les noms. Je vais commencer même avant que le président Laurent Gbagbo va être attrapé, capturé, il va partir au nord en prison là. Ça a commencé comment? Il y a eu un gaga qui s'est passé entre deux armées. On s'est battu. La France a aidé les rebelles. Le président Laurent Gbagbo, il est encerclé. Les gens sont à Abidjan, la résidence, on tient le coup. Il y a une délégation, tapotez, mettez les cœurs de vos amis, il y a une délégation de l'ONU, de l'Union européenne qui sont venus voir le président Laurent Gbagbo. Ils ont fait une offre alléchante au président Laurent Gbagbo. Ils ont dit au président Laurent Gbagbo, tu as nommé 25 ministres. Écoutez-moi fort, hein. Écoutez-moi fort. Tu vas nommer 25 ministres.
25 ministres, 25 ministres. Et puis Ouattara, on va être le président des 25 ministres que toi tu as nommé. Vous allez faire un gouvernement d'union et de transition. Tellement fort que Ouattara va faire 10 ans au pouvoir. Et dans les 5 premières années là, il va travailler avec les ministres FPI, PDCI, ils vont travailler ensemble, gouvernement de transition. Gbagbo n'a qu'à aller s'asseoir à Mama, il va revenir après les 10 ans. Il va revenir après les 10 ans là, il sera président. Écoutez-moi fort, hein, ce que vous dites là, écoutez fort. Et vous pouvez le vérifier sur la page de Akengbo. Akengbo là, le premier ministre n'est pas mort, il est vivant. Voilà, et puis ça c'est la page de Akengbo, vous pouvez vérifier ça sur la page de Alci JJ. Alci JJ c'est sa page. Vous pouvez vérifier aussi l'information sur la page de Sam l'Africain. Ben moi vérifier, c'est encore là-bas. Ils ont donné cette proposition au président Laurent Gbagbo. Mais le président Laurent Gbagbo a accepté. Il a dit à Alci JJ, allez former un gouvernement d'union de transition. Que lui va se retirer pour aller à Mama. Il va aller écrire ses mémoires. Simon a refusé. Comment elle a refusé? Elle a appelé le protocole de Gbagbo, lui qui tient le portail du président Laurent Gbagbo là. Tous les officiers qui étaient pro-Simon à la résidence là, elle les a montés à bloc. Si vous vous rappelez très bien, dans les dernières heures du président Laurent Gbagbo à sa résidence là, il y a un communiqué qui passait. On disait que le président Laurent Gbagbo allait s'adresser à la nation. Si vous vous rappelez, si quelqu'un se rappelle, il y a un communiqué qui passait. On dit que le président Laurent Gbagbo allait s'adresser à la nation. Qui se rappelle? Voilà. Il y a un communiqué là qui passait. Où ça passait, il y avait chose haut dans la patrie qui passait. Il y avait haut dans la patrie qui passait. Et puis ça écrivait en bas là, en sous-titre, que le président Laurent Gbagbo va s'adresser à la nation. Le président Gbagbo devait annoncer sa démission. Mais qui a bloqué? C'est Simone qui a bloqué. Qui a bloqué? C'est Simone qui a bloqué. Est-ce que vous comprenez un peu? Qui a bloqué? C'est Simone qui a bloqué. C'est que on propose à ton mari, il va donner 25 ministres. 25 ministres, il va travailler le président pendant 5 ans. Et puis les autres 5 ans, on va travailler avec son gouvernement. Babou, toi, ton mari, vous êtes parti à Mama, vous êtes parti faire votre chant. Simon dit, elle ne veut pas. Ils n'ont qu'à se battre jusqu'à la mort. C'est comme ça qu'elle a commencé à faire sortir les patriotes. Sortez. Dans sortez là, appelez les gens à Yopougon. Moi, mes petits qui sont partis, il y a mon ami intime, Jack, qui est parti. Ils ont été Jack. Lui, là, il a vu sauvé, il était derrière. Ils ont été Jack. Vous comprenez? Donc, quand ça se passe, quand ça se passe là, quand tu confies tous les portables de ton mari, tu fites les appels, ceux qui sont d'accord pour que Ouattara prenne le pouvoir, pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire là. Elle a bloqué tous les numéros, ça passe plus. Tous ceux qui étaient d'accord pour que Ouattara là, soit président là, parce que le FPI était divisé en deux. Gbagbo avait donné son OK à Alci JJ, il faut votre gouvernement. Mais elle a dit bloc. Quand tu prends ce genre de décision, quand ça marche, les gens sont contents, tu as pris, ça a marché. Mais quand ça ne marche pas là, c'est ton main devant. Et ça vous comprenez un peu. Donc c'est comme ça, on les a attrapés. Quand ils ont pris Gbagbo pour mettre Gbagbo en prison à Korogo, la première des choses que Gbagbo a demandé, il met quiconque au défi. La première des choses que Gbagbo a demandé, il dit qu'il ne veut pas qu'on le mette, il ne veut pas être dans la même maison que Simone Évêque Gbagbo. Il dit, il répète mes mots. Le président Laurent Gbagbo, quand on l'a attrapé pour l'envoyer à Korogo, si vous vous rappelez bien, il y a Desmond Tutu, un prêtre catholique sud-africain qui est venu. Le prêtre catholique sud-africain, si vous vous rappelez très bien, il a demandé
Desmond Tutu, si quand tu vas partir là, quand tu vas, j'ai pas dit golf, hein, au golf ils étaient ensemble, mais quand on les a séparés, hein, Desmond Tutu, quand tu vas partir là, il faut demander à Gbagbo pourquoi il n'est pas sa femme. Et c'est comme ça, quand Desmond Tutu arrive à Korogo, il pose la question à Gbagbo, mais pourquoi tu n'es pas ta femme? Le président Gbagbo n'est pas mort, hein, il vit. Moi, il rend ce témoignage-là. On lui demande, mais pourquoi tu n'es pas ta femme? Il dit, c'est moi qui ai dit, c'est moi qui ai demandé que je ne veux pas être avec elle, dans la même cellule. Et ça, vous comprenez un peu? C'est le président Gbagbo lui-même qui a demandé à ses geôliers qu'il ne veut pas être avec sa femme, Simon Hervé Gbagbo, dans la même cellule. Ce n'était pas Ouattara qui les a séparés. C'est lui qui ne veut pas être avec elle. Est-ce que vous comprenez? Donc, le président Laurent Gbagbo, on lui propose quelque chose, il nomme 25 ministres, le rat, mais ils sont déjà les Ivoiriens. Elle dit qu'elle ne veut pas laisser le pouvoir. Que Dramane n'a qu'à passer sur le corps pour prendre le pouvoir. On dit, mais on est encerclé. Vous pouvez faire quoi? On a commencé à grammer les officiers, les CK là. En train de se CK sur le terrain là, le capitaine, le commandant CK là. Il avait pris une balle dans ses fesses. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, voilà le problème qui a mené le président Laurent Gbagbo à se séparer de Simon Hervé Gbagbo. Ça n'a rien à voir avec Nadi Bamba. Nous, on était au palais présidentiel. Souvent, là, le cortège de Simon, ça rentre au palais. Le cortège de Nadi, souvent même les deux mêmes là se croisent au palais présidentiel. Mais, priorité à la première dame, on a toujours bloqué le cortège de Nadi dehors, mais la première dame est dedans. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pas une histoire de que Nadi a fait ça pour que Gbagbo. Non, Simon met son comportement. C'est une dame guerrière. Simone Mama, elle n'est pas son premier divorce. Simone même n'est pas son premier divorce. Simone était mariée au frère de Vautier. Francis Vautier était marié à son frère. Simone n'est pas son premier divorce. Donc, elle a habitué au divorce. Alors, donc pourquoi Gbagbo la laisse et puis vous, ça vous fait mal? Maintenant, pour en venir maintenant à ce qui s'est passé à l'aéroport, ça vous a choqué. D'accord. Vous pensez que Gbagbo là, c'est un enfant? Vous pensez que Gbagbo n'a pas dit à Simon, il ne va pas te voir à l'aéroport? Vous pensez que Gbagbo là, il n'a pas dit à Simon qu'il ne va pas te voir à l'aéroport? Vous pensez ça? Quand vous connaissez Gbagbo, Gbagbo peut chasser quelqu'un comme ça sans l'avoir averti que moi je viens, je ne vais pas te voir là-bas. Vous pensez ça? Que Gbagbo c'est un fou. Il arrive et puis il ne veut pas voir Simon. Avant que Gbagbo va venir, il y a eu des tractations entre lui et Simon. Il a dit, je ne vais pas te voir là-bas. Il a dit, je ne vais pas te voir. Elle s'est entêtée. Elle partageait ma vidéo que ça arrive chez Simone. Elle s'est entêtée. Parce que moi et mon vieux père, dans le bois sacré, elle s'est entêtée. Elle s'est entêtée. Comme d'habitude, c'est une femme qui aime s'entêter. C'est une femme qui aime commander. C'est une femme qui aime prendre le dessus. Sinon, vous attrapez ensemble. On l'attrape ensemble dans le bunker, non? Maintenant, ton mari est parti, tu l'as pas, quand il est revenu, il ne veut pas te voir. On l'attrape ensemble dans le bunker. Quand on vous attrape ensemble, il dit qu'il ne veut pas être dans la même cellule que toi. Quand on vous a séparés, il revient là, il dit qu'il ne veut plus rien faire toi. Qu'est-ce qui s'est passé au palais présidentiel? Et puis il ne veut plus te voir. Posez-vous cette question-là. Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et puis le président Laurent Gbagbo dit qu'il ne veut plus voir Simone. Et puis il demande le divorce. Donc attends, vous voyez un vieux comme Gbagbo qui a 80 ans, ça allait là, lui va divorcer pour aller marier Nadi Bamba. Ce que Gbagbo n'a pas fait dans sa jeunesse quand il avait 60 ans, quand il était président, il n'a pas fait. Ça a 80 ans, il va se marier. Ce que Gbagbo n'a pas fait. Gbagbo pour le pouvoir 59 ans, hein? Nadi Bamba était déjà là. Gbagbo dans l'opposition, Nadi Bamba était là. Gbagbo dans l'opposition là. Gbagbo dans l'opposition.
constitution là, Nadi Bamba existait dans sa vie déjà. Il avait déjà doté Nadi Bamba. Gbagbo n'a pas doté Nadi Bamba étant président. Hein. Gbagbo a doté Nadi Bamba étant, si vous voulez, étant opposant. Tu comprends un peu? Donc aujourd'hui, les gens qui ne savent pas, ils mélangent. Non, Gbagbo a humilié Simone. Gbagbo a humilié Simone. Mais on dit on ne veut pas te voir à l'aéroport. Tu penses pourquoi? D'abord même là, le gars Italie va laisser le pouvoir. Tu dis non, il ne faut pas en laisser. Ça s'est mal passé. Tu l'as convaincu, ça s'est mal passé. Il t'a dit ça se passe mal. Ce que tu as fait là, ça mal, c'est pas. Il t'a prévenu, tu t'es entêté. Voilà le résultat. Il t'a dit encore, il ne va pas te voir dans le report. Tu t'entêtes, tu veux quoi? Tu t'entêtes là, tu veux quoi? Tu t'entends à quoi? Maintenant, tu sors des prisons. Tu commences à faire ta politique. Tu as été la première à dire qu'il y a 6 millions de faux électeurs sur la liste électorale. Je vais finir puis je vais monter les gens. Tu commences à dire qu'il y a 6 millions de faux électeurs sur la liste électorale. D'accord, on te croit. Tu galvanises un peu. Tu commences à crier. Il y a les dozos à l'ouest, on va quitter là-bas. On est toi, maman, on est toi. Liste électorale, ça sort. Babou n'est pas déçu. Ok. Conseil constitutionnel, il n'y a pas d'autre de Babou. Toi, tu prends la parole. Je remercie le Conseil constitutionnel. Ils ont fait un bon travail. C'est toi. Je remercie le Conseil constitutionnel. C'est toi, tu dis merci à un Conseil constitutionnel. Maman, c'est ton droit de candidater. C'est ton droit. Être candidate là. Il n'y a pas merci dedans. Il n'y a pas merci dedans. On a enlevé Tcham. On a enlevé Gbagbo. On a enlevé au moins 5 candidats. Toi, tu dis merci qu'ils ont fait un bon travail. Pourtant, RLE là, liste électorale là, ils n'ont pas encore révisé. Toi, tu vas partir. Toi, tu veux gagner Ouattara. Tu veux gagner Ouattara. Même si on dit Ouattara ne pèse pas, tu peux gagner Ouattara. Est-ce que tu peux gagner Ouattara, Est-ce que Simone et Gbagbo peut gagner Ouattara, Tu ne peux pas. Maintenant, même mais sans tricher, tu ne peux pas. Maintenant, sur la liste électorale là, il y a 6 millions de faux électeurs dessus. 6 millions de faux électeurs. On dit Simone a pu obtenir tous les parrainages. Awa Tombelo, il a obtenu tous les parrainages. Mais Gbagbo Laurent n'a pas pu obtenir tous les parrainages. C'est que toi tu vois le faux que Ouattara est en train de faire. Awa Tombelo qui est sorti avant-hier là, qui n'a même pas un parti politique, lui a pu obtenir les parrainages, mais Gbagbo n'a pas pu obtenir les parrainages. Donc toi tu vois que tu es dans le fond en fait. C'est que maman Simone, moi aujourd'hui je te regarde, j'ai mal parce que moi mes frères sont morts pour toi en fait. Moi mes amis qui étaient au GSPR, à la guerre républicaine, qu'ils ne veulent plus voir. Parce qu'on a cru en toi, on a cru en ton idéologie, on a cru en tout ce que tu nous disais en fait. Bon aujourd'hui, c'est toi qui légitimes le 4e mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Et ton mari, le papa de tes gens, toi tu dis, ces droits sont bafoués et toi tu dis que le Conseil constitutionnel a bien fait. Tu dis que le Conseil constitutionnel a bien fait de bafouer les droits de ton mari, de ton ex-mari.